Bonjour, mon nom est Vieran de la société Ono à Berlin et aujourd'hui, on a comme thématique le sujet de la COVID-19. Donc, on voulait en profiter pour voir la perspective. Est-ce que la COVID, la pandémie, aurait secrètement activé la mobilité verte? For the English speakers in the conference, a lot of this content is actually in English, so I hope you will follow a little bit the context. Alors, pour aujourd'hui, on a fait une division sur les impacts qu'on a eus pendant la pandémie, donc au niveau des citoyens et des consommateurs, au niveau des villes et des infrastructures et certaines solutions pour l'avenir. Donc, cette photo est vraiment pour illustrer le contexte actuel. Comme nous le savons, nos vies ont complètement changé depuis la pandémie, donc nos habitudes, notre consommation, notre social a tout été bouleversé par cette pandémie. Et en fait, on a eu certaines industries et certains domaines qui ont eu vraiment un changement sur le comportement des gens. Et on l'a vu notamment dans la restauration. Donc, les gens qui ne vont plus au restaurant, ils ont transigé rapidement vers la livraison à domicile de soit des restaurants eux-mêmes ou la préparation par les épiceries. On a aussi des gros changements au niveau du transport. Donc, les gens sont beaucoup plus hésitants au niveau du transport en commun et ont cédé vers le transport individuel qu'on va regarder. Et au niveau du shopping. Donc, précédemment, on voyait, même si c'était déjà en déclin, le commerce de détail, on a eu des nouvelles industries ou des industries qui ont une forte croissance. On voit ici notre flèche avec Amazon, qui est sa 9e division par importance, Foods, croyez-le ou pas, aurait une croissance de 70 milliards de dollars américains jusqu'à l'année 2023, ce qui est 3 fois son chiffre de 2019. La pandémie aussi a des effets assez incroyables au niveau des infrastructures et des villes. On a eu des villes comme Paris qui ont notamment pris la relève et se sont montrées exemplaires au niveau mondial, ainsi que Berlin et autres. Et ici, on voit rapidement les différentes applications. Donc, on a plus de 50 des villes majeures au monde qui ont implanté des solutions temporaires ou même permanentes. Et aussi, on voit des nouveaux investissements au niveau des infrastructures. Je ne vais pas aller toujours ici, c'est juste pour vous illustrer qu'il y a eu beaucoup de mouvements, même dans des villes comme Toronto, qui a été très conservatrice dans le passé, maintenant est en train de réouvrir et changer toutes ces réglementations pour permettre plus de mobilité douce à l'intérieur de leur ville. Et bien sûr, il y a aussi le côté de la perception. Donc, plusieurs personnes, l'utilisation du transport en commun ou des espaces clos nous a été informés comme des endroits dangereux. Donc, ce qui pourrait expliquer aussi le comportement des gens qui transigent plus vers la mobilité individuelle ou douce. On a aussi vu des concepts très innovateurs qui sont nés. Sur Paris, on a vu le 15-minute city. À Singapour, on a le 20 and 30-minute cities qui ont été activés. Et en fait, ce concept est vraiment de vivre, travailler, école, commerce, tout à l'intérieur d'un radio de 15 minutes qui peut être fait soit en vélo, marche ou transport en commun, qui est très, très, très encourageant. Aussi, on voit des grandes forces politiques à travers le monde, des villes qui ont implanté des zero emission zones ou même des réglementations complètes pour éliminer les effets de serre et aussi la qualité d'air dans leur ville. Et le dernier élément, si on veut, c'est on a eu un grand changement, une grande pénétration de nouvelles technologies, nouveaux modes de mobilité. Et si on rentre un peu dans l'explication de notre véhicule, donc on voit les moyens traditionnels ici dans cette charte. On a les trottinettes, les vélos, les automobiles. Et nous, ce qu'on a voulu créer, c'est une nouvelle catégorie, une entre-catégorie pour la livraison de marchandises. Donc, on a créé le Ono, un concept en fait modulaire, flexible, qui permet non seulement la livraison de colis, qui était son intention préliminaire, mais aussi des applications secondaires. Et pour créer ce changement au niveau majeur, au niveau de la ville, et ce qu'on vraiment voit dans l'avenir avec d'autres startups ici comme Doct et autres, des gros changements au niveau des infrastructures, des nouveaux types de mobilité et, si tout va bien, des meilleures villes pour l'avenir. Alors, je vous remercie beaucoup. Mon nom est Vieran de Ono et n'hésitez pas à me poser des questions. Merci.